Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Marion, responsable de la boutique de Paris, la boutique Vorer bien sûr. Aujourd'hui je suis confinée, comme vous tous certainement, et heureusement on a tous nos conseillers et conseillères qui sont disponibles pour vous, partout en France, pour des démos virtuelles, pour partager des instants de gourmandise. Parce que quoi de mieux dans ces temps de partager de la gourmandise tous ensemble. Aujourd'hui, on a prévu de vous parler d'un aliment qui se partage, un aliment qui se grille, qui se tartine. C'est un aliment emblématique pour la France. Vous avez sûrement deviné, aujourd'hui, on va parler du pain. Le pain, vous le faites peut-être déjà à la maison, et si c'est le cas, j'espère qu'aujourd'hui vous allez pouvoir glaner quelques trucs et astuces pour pouvoir aller plus loin dans l'élaboration de votre pain. Et si vous ne le faites pas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie et que vous allez vous lancer tout de suite après. Peut-être même que vous avez préparé votre pâte en amont, tout comme moi. Pour le bien du live, j'ai préparé cette recette. C'est la recette du pain express. Le pain express, c'est une recette qui est très pratique puisque ça donne une pâte qui gonfle vite. Il y a plus de levure que dans la recette de pâte à pain maison par exemple. En parlant de levure, je ne sais pas quelle levure vous utilisez pour cuisiner votre pain. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser la levure déshydratée. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche qu'on trouve dans le commerce. Alors c'est soit des petits cubes, soit un petit pavé comme ceci. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser votre levain fait maison. Peut-être que vous en avez profité pendant le premier confinement de faire votre levain maison. Un petit rappel sur la levure déshydratée, pensez bien à la réhydrater. Grâce au Thermomix, vous allez pouvoir utiliser la fonction en mettant de l'eau, votre levure. Vous allez régler à 37 degrés 2 minutes, vitesse 2, 1 ou 2, pour vous permettre de réhydrater les petites levures pour qu'elles reprennent vie. Ce sont des êtres vivants en fait. Pour la levure fraîche, vous pouvez directement passer au pétrissage en mettant tous vos ingrédients dans le bol. Et pour la levure fraîche, je ne sais pas comment vous la conservez. Puisque vous pouvez aussi, chez votre boulanger, parfois il vous en vend. Ça dépend de votre boulanger, s'il est sympa ou pas. Et vous allez pouvoir l'avoir en vrac. Quand vous l'avez en vrac, vous pouvez le conserver dans un petit bocal en verre hermétique. Et mon astuce, c'est d'utiliser un petit morceau d'essuie-tout à mettre avec votre levure. Cet essuie-tout, il va permettre d'absorber l'humidité de la levure quand elle en aura beaucoup trop. Et quand elle commencera à se dessécher un petit peu, pouvoir reprendre cette humidité. C'est un échange de bons procédés entre le sopalin et la levure. Et surtout, vous allez conserver votre levure au moins une semaine sans aucun problème. Pour la pâte, vous avez plusieurs possibilités pour la faire pousser. Dans la recette de pain express que j'ai utilisée, la recette préconise de faire votre pâte, la pétrir dans votre Thermomix, la façonner et la passer au four pour optimiser en fait les temps de pousse. Et au four, il suffit d'avoir un four à 60 degrés ou alors un four chaud puis éteint pour que la température redescende et ça vous permet d'avoir une pâte qui va gonfler plus vite. Et le TM6, je ne sais pas si vous êtes équipé du TM6 et si vous avez la chance d'en avoir un, mais vous avez un mode qui s'appelle le mode fermentation. Le mode fermentation, vous mettez de l'eau dans votre bol et vous allez utiliser votre varoma en mettant votre pâte directement dans un bol, dans un grand bol. Moi je fais ça pour la pâte à pizza par exemple, puisque la pâte à pizza souvent on ne sait pas quoi manger le soir. La pizza on peut mettre tout ce qu'on veut dessus et on est souvent pris par le temps quand on a surtout, pourquoi pas, des enfants. Et du coup vous allez pouvoir fermenter votre pâte rapidement pour pouvoir l'étaler et la garnir ensuite. Ça vous permet de gagner du temps. Pendant qu'on en est à la partie technique avec le Thermomix, faire sa pâte à pain, c'est une pâte qui colle. Alors l'avantage de ce pain express, de la recette de pain express que j'ai faite aujourd'hui, c'est qu'elle est moins humide, du coup elle ne colle pas aux parois du bol. Si vous voulez un pain avec une mie beaucoup plus aérée, vous allez mettre un petit peu plus d'eau, comme dans la recette de cookiedou.fr qui s'appelle la pâte à pain maison. Et là vous allez avoir de la pâte collée sur les parois du bol. Et dans le TM6, vous avez un mode nettoyage qui vous permet, en fonction de ce que vous avez fait, de nettoyer votre bol de manière optimum. Et vous n'avez plus qu'à tourner votre sélecteur de vitesse sur pétrin pour pouvoir nettoyer votre bol, et ce qui vous permet de nettoyer parfaitement sans avoir à frotter pendant un moment. Donc ça c'est super utile. Aujourd'hui, faire son pain à la maison, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ça sent bon dans la maison, on a l'impression d'avoir une boulangerie juste à côté. Et ça veut dire aussi que vous allez pouvoir mettre les farines que vous voulez. Là, cette pâte-là, c'est de la farine type 55, donc la basique de la pâtisserie. Mais vous pouvez aussi utiliser les farines qui vous plaisent. Moi, j'adore par exemple la farine de seigle. Ça permet notamment, si vous aimez les fromages, de pouvoir avoir un pain de seigle, ça c'est délicieux. Vous allez pouvoir faire aussi tous les pains pour les régimes particuliers. Quand on mange sans sel, quand on mange sans gluten, c'est pas forcément évident de trouver le pain dans le boulanger, chez le boulanger du coin. Et là, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et en plus, on est super fiers de pouvoir le faire et de partager ce moment en famille aussi, pourquoi pas. L'avantage de le faire aussi soi-même, c'est que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, j'adore le pain aux graines, par exemple, un pain complet qui va être plus rassasiant pour éviter d'avoir le petit creux de 10 heures quand on est à l'école ou au travail. Ça permet de bien manger et d'avoir un pain délicieux, fait maison, à tartiner au petit-déj. Et mon préféré pour les fêtes qui arrivent, je ne sais pas si vous avez fait votre foie gras au Thermomix, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Et le pain aux noix et aux figues se marie super bien avec. Donc je vous encourage à tester tout ça. Pour l'heure, je vous propose d'approcher et je vais vous montrer un premier façonnage, le pain marguerite. Donc ici, j'ai préparé plusieurs éléments. Donc de la farine, quand on fait du pain, on a besoin de farine, puisqu'on va fariner notre plan de travail et fariner nos mains pour éviter que notre pâte ne colle. J'ai préparé ici du pavot, ici du sésame et ici un petit bol d'eau. Je ne sais pas si vous voyez l'eau, mais ici c'est de l'eau. Donc là, c'est ma pâte à pain de la recette Pain Express de Cookie Dough, qui a déjà bien gonflé. Donc pour les biens du live, je l'ai fait il y a 1 heure. Ça a permis de pousser. La première pousse, quand on fait plusieurs pousses avec le pain, ça vous permet d'éviter d'avoir un goût de levure prononcé. Et là, je vais appuyer sur mon pâton pour le dégazer, donc enlever l'air qu'il a absorbé pendant 1 heure. Ici, pour vous montrer plusieurs façonnages, je vais diviser ma pâte en deux. Mais si vous voulez faire un joli centre de table avec une marguerite chez vous, surtout gardez-la entière. Ici, je vais fariner et je vais faire un pâton. Donc pour faire un pâton, je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez voir les étapes. Pour faire un pâton, je vais tout simplement venir fermer ici, délicatement. Chez le boulanger, c'est ce qu'on appelle en boulangerie, c'est ce qu'on appelle la clé du pain. Et ça permet en fait d'avoir un petit peu d'air qui est emprisonné à l'intérieur de notre pâte. Ici, il va falloir diviser en 7. Pour diviser en 7, on va ruser. Parce que diviser en 7, c'est pas évident. Moi, ce que je fais, c'est que je prends l'extrémité de mon pâton, je le réserve. Et ensuite, je vais diviser ma pâte en 2, puis en 3 chacune. Après, si c'est pas totalement régulier, c'est pas grave. On aura la preuve que c'est bien nous qui avons fait le pain. Et si vous voulez avoir une marguerite parfaite, n'hésitez pas à poser sur votre Thermomix une assiette et peser en fait vos petits pâtons. Maintenant qu'on a ces pâtons qui sont pour l'instant pas très en forme, on va créer ici, à l'intérieur, je vais mettre mes doigts à l'intérieur de la pâte pour que ça forme une jolie boule. L'idée, c'est d'avoir sur le dessus une boule qui soit parfaite. En fait, on va tout simplement cacher la misère par-dessous. Ici, comme ça, ça permet d'avoir une boule qui est plus jolie. Ensuite, pour décorer notre pâte, on va tremper notre petite boule dans l'eau, puis dans le sésame pour faire la déco. Et là, je vais venir le poser sur ma plaque. Je recommence pour que vous puissiez soit faire avec moi, soit refaire tranquillement chez vous à la maison. Ici, je viens mettre mes doigts ici à l'intérieur. En plus, on entend l'air qui était à l'intérieur de la pâte. C'est une sensation délicieuse. La pâte est chaude en plus, c'est très agréable. Ici, hop, j'ai ma petite boule. Je trempe dans l'eau. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets du beurre. Après, vous pouvez vous amuser en mettant ce que vous voulez comme petit topping par-dessus. Vous pouvez mettre des éclats de noisettes par exemple. Moi j'aime bien mettre aussi des herbes de Provence. Quand je veux faire une salade avec par exemple une salade composée avec de la feta, je vais mettre des herbes de Provence dessus, ça sera joli et en plus ce sera très bon. Alors là,
vous voyez, je ne colle pas les pétales de ma fleur sur le cœur, puisque la pâte va gonfler une seconde fois. Donc là, on va continuer, on fait le même mouvement. Donc ici, avec la partie, cette partie-là de la main et la paume, je vais tout simplement venir couvrir ma pâte et mettre dessous. Hop. Pour pas que ça colle, je peux remettre un petit peu de farine dessus. Hop. Et je viens mettre dans l'eau, puis dans les graines. Bon, j'essaie de faire doucement celle-ci. Vous avez la boule. Et là, je viens m'appliquer gentiment. Si ça colle, on remet un petit peu de farine. Alors vous voyez, je fleure le plan de travail avec la farine. Je ne mets pas des gros paquets de farine. Sinon, on risquerait de modifier l'équilibre de notre pâte. Et là, je viens fermer par-dessous. Et voilà. Donc pareil, de l'eau, des graines. Et on continue pour faire les deux dernières. Et ça, c'est un geste que vous allez pouvoir roder. Les premiers, ils sont maladroits, on a une boule qui est moins jolie. Et plus vous allez en faire, plus vous allez maîtriser l'art de la marguerite. Et ce pain marguerite, donc là c'est la pâte à pain express, mais c'est un pain marguerite qui donne vraiment de l'allure à vos tables. Le pain, c'est la convivialité, on va rompre le pain tous ensemble. Et vous allez avoir une table qui sera illuminée. Vous ajoutez à ça un joli bouquet. Et là, on a une magnifique table. Donc là, j'ai ma marguerite qui est terminée. Et j'ai mon petit cœur de sésame. Je vais la laisser pousser gentiment, sous un torchon ou pas, à l'air libre. Si vous la laissez à l'air libre, elle prendra un petit peu plus de temps à pousser. Si vous la mettez dans un four à 60 degrés, ça va pousser beaucoup plus rapidement. Si vous prenez la solution express, vous allez la mettre au four, 60 degrés, vous laissez pousser 30 minutes à peu près, et vous enchaînez directement pour la cuisson à 240 degrés pour à nouveau 20 minutes, je dirais, ça dépend de votre four. Et ma petite astuce, c'est de mettre un petit bol d'eau dans votre four pour créer une humidité ambiante dans le four qui va permettre de créer votre croûte de votre pain. Alors, vous voulez voir une autre astuce, je vous propose de voir le pain épi. Je prends un morceau de pâte et on va pouvoir s'approcher pour voir le tour de main. Donc là ici, je vais façonner mon pâton. Et avec mes doigts, je vais serrer, vous mettez vos doigts comme si vous étiez un petit Playmobil. Et vous allez ne pas trop serrer ici et venir tapoter le long de votre pâton. Ça vous permet d'avoir un pâton qui s'élargit gentiment. Si vous voulez faire des petites baguettes épis, vous allez pouvoir rediviser ce pâton. Donc là, je vais le faire. Je redivise. La baguette épi, c'est la baguette par excellence pour tous les amateurs de croûtons. Parce que quand on est en famille, on a toujours tendance à se chamailler pour savoir qui va avoir le croûton. Là, ça vous permet de le faire directement. Pour faire une baguette épi, il va nous falloir une paire de ciseaux. Donc là, ma pâte, elle est très gonflée. Donc en fait, je suis en train d'enlever le gaz pour que je puisse la travailler. Pour la baguette épi, vous aurez besoin de vous munir d'une paire de ciseaux. Cette paire de ciseaux va vous permettre de découper les épis en inclinant par rapport au plan de travail à peu près 30 degrés. Vous coupez et vous allez mettre sur le côté. Vous coupez, vous mettez sur le côté. Vous coupez, vous passez de l'autre côté. Vous coupez et on repasse ici. Et là, vous pouvez garder celui-là pour la fin. Et faites pas la même bêtise que moi. Avant de le couper, mettez-le sur votre plaque. Puisque une fois que vous l'avez découpé, c'est plus difficile à transporter. Donc surtout, faites-le en amont. Et si vous voulez avoir un crouton qui soit super, vous pincez un petit peu ici
les extrémités pour avoir un bon frotton. Voilà. Hop. Et voilà pour la baguette épi. Je vous remontre où ça va. La baguette épi. Allez, je vous remontre. Donc on étale, on roule. Hop. Et là, je viens couper à 30 degrés sur mon plan. Et je tourne. Et je refais la même bêtise, j'oublie ma plaque. Donc je vais récupérer ma plaque tout de suite. Et je vais la mettre dessus. Voilà. À 30 degrés la paire de ciseaux. Et je viens mettre sur les côtés. Hop. Et hop. Et là, vous avez votre baguette épi. Et voici. La baguette épi. Ensuite, vous allez pouvoir la fariner légèrement. Pour fariner légèrement, vous pouvez utiliser une petite passoire. Vous mettez de la farine dedans et vous tapotez légèrement sur la passoire. Ça va permettre de fariner votre pain tout en légèreté. Pour ne pas avoir des gros amas de farine qui rendraient un pain pas très joli finalement. Et alors maintenant, quand on invite des amis, c'est aussi très sympa de faire une table personnalisée. Vous faites peut-être des décorations d'assiettes, peut-être des décorations de table avec un chemin de table. Moi, je vous propose de faire des petits pains individuels, des petits pains d'invités. On les appelle aussi les pains serviettes. Donc là, j'ai mon autre pâte. Donc je vais venir la dégazer comme j'avais fait avec la première. Donc pour la dégazer, en plus si vous êtes stressé parce que vous êtes en télétravail, bah c'est l'occasion de vous détendre parce que travailler la pâte, ça permet de se détendre complètement. Hop, je divise ma pâte en deux pour vous montrer. Et je réserve déjà un petit pain parce que je vous réserve un petit bonus. Hop. Ici ma pâte, je vais la travailler toujours en pâton allongé. Hop. Donc je la tourne sur elle-même. Donc là celle-ci elle colle un petit peu plus, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Quand j'ai pétri, le fait de rajouter de l'eau, ça va me donner un pain plus aérien. Alors la pâte est plus collante à travailler. Si vous débutez, je vous conseille vraiment de rester sur les quantités d'eau prévues par la recette du pain express que j'ai suivi. Moi j'ai ajouté un petit peu d'eau parce que j'aime bien quand c'est un petit peu plus aéré. Hop. Donc pour les pains triangles, vous faites votre pâton normal. Et ensuite, vous allez venir couper et faire des triangles. C'est l'occasion de réviser la géométrie avec vos enfants, puisque vous allez pouvoir couper et dans un sens et dans un autre pour faire vos petits pains invités. Alors moi j'aurais bien besoin de réviser la géométrie puisque mes triangles ne sont pas tous pareils, mais c'est le charme du fait maison. Et là, vous pouvez également, sur ces petits pains triangles, venir les garnir de pavot ou de sésame si vous avez envie. Et là, je vais les laisser gonfler sur la plaque. Alors, il fait chaud ici, la pâte se lève très vite. Ça va donner des petits pains super aérés. Hop. Donc là, je mets mes triangles sur ma plaque. Et alors, je vous parlais de surprise tout à l'heure. Quand on fait le pain, quand on cuisine, que ce soit pour nous ou pour les autres, c'est toujours bien d'avoir la récompense du cuisinier ou de la cuisinière. Je ne sais pas si vous êtes gourmand, moi oui. Moi ce que je fais, c'est que je réserve toujours un petit morceau de pain et je vais venir ici creuser à l'intérieur. Et moi mon péché mignon, c'est le chocolat. Et je vais, alors là c'est du chocolat praliné, on est sur de la gourmandise absolue. Hein. Je viens mettre mes petits chocolats ici à l'intérieur. Je viens cacher mes chocolats ici. Je viens bien fermer. C'est très important hein, de venir bien joindre pour pas que le chocolat se répande et que notre secret soit exposé à l'odorat de toute la maisonnée.
Et là comme ça, le pain va cuire, il sera joli sur le centre de la table et nous on pourra grignoter un petit pain au chocolat. Si vous êtes plutôt salé, pas de problème, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, pourquoi pas un petit morceau de chèvre, pourquoi pas des petites olives, un petit mélange de tomates séchées par exemple. Vous faites ce que vous voulez et surtout, ce sera entre nous et on n'ira rien à personne. J'espère que ces tours de main vous permettront d'utiliser votre Thermomix encore mieux, vous permettre de faire ces pâtes maison. Et moi j'avais envie de vous partager mes préférés de Cookie Dough. Mes préférés de Cookie Dough, vous avez peut-être déjà testé, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement à le faire, c'est le pain cocotte. Le pain cocotte, c'est un pain très facile à réaliser quand on débute, puisque vous allez pétrir votre pâte dans le Thermomix, vous allez mettre votre pâte dans votre cocotte, donc je pense une cocotte de mamie, une cocotte en fonte, une cocotte même en céramique, ça marche aussi. Vous mettez votre pâte. Vous pensez bien à grigner votre pâte. Grigner votre pâte, ça veut dire faire une découpe dans votre pâte. Soit vous êtes outillé et vous avez une grignette. Donc ça, c'est une grignette de boulanger qui vous permet, c'est une lame de rasoir hyper tranchante montée sur un manche. Vous allez pouvoir couper votre pâte sur 1 cm, 1 cm et demi. Ça va permettre à votre pâte de pousser et de craquer là où vous l'avez décidé. Alors pour tous ceux qui aiment le dessin, faites-vous plaisir, faites des fleurs, faites des formes, des losanges, vous faites tout ce que vous voulez et ça vous permet d'avoir une pâte qui soit superbe avec le même rendu que chez le boulanger. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous avez certainement un cutter. Vous avez un cutter qui tranche, il faut vraiment qu'il soit bien affûté puisque d'un coup sec, vous allez pouvoir tout simplement grigner votre pâte avec cet outil qu'on a à peu près tous à la maison. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fermer votre cocotte, vous la mettez au four, vous attendez 1 heure, ça sent hyper bon dans la maison, et la surprise est telle que quand vous ouvrez votre couvercle, vous avez un pain doré à souhait avec une croûte croustillante qui craque, et c'est extra. Ça fait vraiment l'effet waouh. Vous programmez votre four pour faire en sorte que quand vos invités arrivent, le pain sorte du four, vous ouvrez, et là, tout le monde sera béat d'admiration et tout le monde voudra connaître votre secret. Et votre secret, c'est quoi? C'est Cookie Dough, puisque l'inspiration, elle vient de là. Moi, j'aime aussi sur Cookie Dough, j'adore faire les pains pita. Vous savez, les petits pains grecs qu'on cuit, qui sont aplatis, ça vous permet de les trancher et de les garnir. Avec de la feta, avec de la salade verte, avec des olives, pourquoi pas. Idéal aussi pour les petits encas pendant ces journées de télétravail aussi, ça c'est très pratique. Dans les autres pains que j'adore, il y a aussi les petites baguettes viennoises. Les baguettes viennoises, c'est idéal au petit-déj ou aussi pour les goûter. Et la baguette viennoise, vous ajoutez vos pépites de chocolat et ça fait une recette hyper gourmande. En tout cas, Cookie Dough, c'est une mine d'or d'inspiration. Vous allez forcément trouver un pain qui vous ressemble. Donc faites-vous plaisir en allant sur cette plateforme parce que vous allez y trouver de jolis trésors. J'espère que tous ces trucs et astuces vous ont donné envie de réaliser votre pain ou envie d'aller plus loin. En ce moment, tous nos conseillers en France sont disponibles pour vous, pour partager ces trucs et astuces, vous faire découvrir le Thermomix. Car si vous ne l'avez pas encore, il y a une superbe offre en ce moment. On a un 10 fois sans frais. Ça, c'est une offre exceptionnelle. Il ne faut pas la laisser passer. Alors pour l'heure, je vous souhaite plein de belles recettes. Je vous dis à vos farines, à vos tabliers, on y va. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau live. À bientôt.